Donc, bonne matinée tout le monde, vous allez bien quand même? Bon, ouais, c'est... Quelle question futile, vous avez chanté très fort, donc vous allez bien. J'ai rien entendu. Donc, on va commencer tout de suite cette troisième séance. Et aujourd'hui, on va parler, on va se rapprocher du Notre Père, mais à partir de comment je vous dirais bien ça? J'ai terminé hier en parlant de continuité, discontinuité, et je vais commencer par expliquer ce concept-là parce qu'il va en être souvent question. En théologie, on détermine ces deux mots-là, continuité, comme étant qu'est-ce qui de l'Ancien Testament reste pleinement actif dans la Nouvelle Alliance. Donc, il y a deux grandes alliances, hein. Et en fait, il y en a plus que deux, mais parlons d'au moins l'alliance de la loi. Et ajoutons à ça l'alliance, à la limite, d'Abraham. Tu sais, et des alliances, c'est des contrats, là, hein. C'est plus que des paroles, là. C'est des engagements de Dieu à faire une œuvre par laquelle le Messie va naître. Maintenant, lorsqu'il est question de continuité, je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, il y a tout un ordre qu'on appelle de sacrificature. La lignée de Aaron, le frère de Moïse, par lequel on obtient une lignée de prêtres sacrificateurs et de grands prêtres sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, et les Lévites et tout ça, donc tribu de Lévi. Donc, il y a ça qui s'installe et qui est donné par Dieu. Il faut toujours se souvenir que c'est donné par Dieu. Donc, tout ça, ça chemine à travers l'Ancienne Alliance. Et en Jésus-Christ, ça prend fin. Mais pas tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit continuité, mais il y a discontinuité. Donc, qu'est-ce qui, dans ce qui est dans l'Ancienne Alliance, continue? Ben, en fait, c'est que tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance, qu'on prenne le temple, qu'on prenne le grand prêtre sacrificateur, qu'on prenne l'agneau, le sacrifice, tout ça trouve sa raison d'être en Jésus-Christ. Donc, le temple va être détruit en l'an 70 après Jésus-Christ par les armées de Titus, mais c'est plus qu'une guerre, c'est plus qu'une invasion romaine, c'est une intention dans le dessein de Dieu. Le temple doit être détruit, puisque les Hébreux, les Juifs eux-mêmes, étant beaucoup plus soumis à une religion, le judaïsme, parce qu'une religion, on tient à ça, on protège ça, on défend ça, on ajoute de la tradition dans ça. Donc, il a fallu tout simplement, et c'était prévu dans le plan et le dessein de Dieu, que le temple devait être détruit absolument. Puisque les Juifs ne l'auraient jamais fait eux-mêmes, Dieu envoie quelqu'un le détruire à leur place. Maintenant, pourquoi le temple doit-il être détruit? Parce que l'ordre des sacrifices, tout ce qui appartient à la première alliance, trouve sa finalité en Jésus-Christ. Donc, ça arrête. Il y a une discontinuité dans ce sens où il n'y aura plus de sacrifices. Et la lettre aux Hébreux explique ça en détail. Réoffrir à nouveau des sacrifices animaux dans un temple à Dieu, ça devient tout à coup une abomination, littéralement, là, un sacrilège. Et dans l'Ancienne Alliance, ne pas le faire, c'est un sacrilège. Donc, le sacrilège change de place. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'unique sacrifice qui enlève le péché du monde. Il est le dernier sacrifice. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient vers le vrai agneau de Dieu. Donc, toutes ces choses de l'Ancien Testament étaient une image, une ombre des choses à venir qui trouvent leur réalité en Jésus-Christ. Donc, Christ étant venu, ces choses doivent s'arrêter. On dit elles deviennent obsolètes. Mais pas obsolètes au sens qu'elles n'étaient pas de Dieu, mais elles étaient de Dieu pour le temps où Dieu leur a donné d'être. Donc, si vous voyez bien, là, il y a discontinuité dans la manière de faire, mais il y a une continuité quand même. C'est-à-dire que Jésus-Christ devient l'unique sacrifice, et donc le concept des sacrifices, lui, il continue d'être bon, sauf qu'il est offert une fois pour toutes. Il n'y a plus de temple, il est détruit.
mais l'Église est le nouveau temple de Dieu. Donc, il y a continuité. L'idée du temple continue. Donc, il y a une continuité, mais il y a discontinuité dans la forme. Ce ne sera plus un temple de pierre, mais Pierre nous dit que c'est nous qui sommes les pierres de ce temple. Merci Robert pour ton amen. Alors, je me sens soutenu. Prends une petite gorgée pour ça. Donc, c'est ça qu'on veut dire par continuité, discontinuité. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont en lien avec l'Ancien et le Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Donc, pourquoi se parler de ça? C'est parce que la prière entre dans ce concept-là, c'est-à-dire qu'il y a continuité et discontinuité. Les Juifs priaient, les chrétiens vont prier. Donc, ils priaient Dieu, on prie le même Dieu. C'est la même chose. Donc, il y a une continuité, mais il y a une discontinuité en ce que ça se passera plus exactement de la même façon. Et là, on va parler un petit peu du monde juif parce que faut toujours comprendre que Jésus est un juif, mais vous le saviez. Et j'allais dire les Juifs étaient des Juifs, mais ça se dit pas, mais je veux dire les apôtres étaient des Juifs, et eux, ils font partie d'une alliance, l'ancienne alliance, donc ils savent prier, ces hommes-là, ils vont à la synagogue, ils respectent les 3 prières chaque jour, en tout cas, on croit qu'ils respectaient ça, celle du matin d'Abraham, celle de l'après-midi, Jacob, celle du soir avec Isaac. Les femmes, dans cette tradition-là, priaient juste une fois par jour, les hommes 3 fois. C'était assez obligatoire, c'était mandatoire. Donc, on est dans un régime religieux qui est structuré. On raconte également que pour les prières, on privilégiait les prières en groupe. C'était beaucoup plus important, semble-t-il, que la prière personnelle chez soi. Donc, on n'est pas tellement dans une relation personnel et de proximité avec Dieu. On est en d'autres mots, Dieu est le Dieu d'un peuple. Il est le Père d'une nation. Donc, les choses sont très collectives dans cette tradition-là, dans cette alliance-là, alors que dans l'Église, la collectivité reste. Une Église, c'est un ensemble de personnes, hein, c'est pas une bâtisse, mais c'est les gens. Mais le côté intime avec Dieu prend beaucoup plus de place dans le Nouveau Testament par les enseignements de Jésus et de Pierre. Et les 3 prières, on n'entend pas parler dans la Nouvelle Alliance. Donc, ni Jésus ni les apôtres vont reproduire ce schéma-là, c'est-à-dire parce qu'il y en est nulle part question dans le Nouveau Testament. Donc, il y a discontinuité. Donc, il y a continuité, on prie toujours, mais il y a discontinuité dans la méthode, dans l'approche, dans la manière de le faire. On raconte également que quand on faisait des prières collectives, là, généralement, on préférait, surtout après la destruction du temple, mais même avant Jésus-Christ, on a créé le système des synagogues. Donc, on est dans le concept qu'à la synagogue, Dieu est plus présent là. C'est pour ça que je disais que le catholicisme a reproduit cette idée en sacralisant des lieux. Où on se dit, si on va dans l'Église, Dieu nous entend plus, comme si l'Église était un portail pour se rendre plus directement à Dieu. Donc, pour les Hébreux, c'est important. Et on disait même qu'il devait y avoir un quorum de 10 hommes pour que ça marche mieux. Et certaines traditions hébreues ont accepté que s'il n'y avait pas assez d'hommes, des femmes pouvaient composer le quorum d'au moins 10 personnes. Donc, on pourrait en parler des heures là, de tout ce qui se passait dans le monde hébreu, mais mon but, c'est pas de vous expliquer tout ça. C'est juste de comprendre que l'apôtre Paul et les apôtres, eux, ont déjà une instruction, une méthode, une structure, une façon de fonctionner. Et comme c'est toujours le cas, être déstructuré de nos habitudes, c'est pas amusant. Parce que on s'est fait dire que ça fonctionne comme ça. Même nous, les chrétiens là, évangéliques, selon l'Église où on va, les choses se passent de telle façon, puis si jamais on va dans une autre Église, ça prend pas grand-chose pour nous déranger. Au point où on va se dire, c'est-tu de Dieu ce qu'ils font ici? Il me semble qu'ici, tu sais,
Tu sais, il y a le concept du on fait 5-6 chants avant, la prédication, et on met les offrandes quelque part, avant ou après le message. Il y a des gens qui ont dit on devrait faire ça après. Les gens sont plus généreux après une prédication qu'avant. La Sainte Seine, on l'a fait tout le temps, on l'a fait une fois par mois. Et là, on rentre dans les différences. Et puis, on est facile c'est très, très facile dans... Je ne sais pas si le mot existe, mais je vais essayer un mot, OK? Rendre religieux, ça veut dire enreligiosifier quelqu'un. Je l'ai eu. Enreligiosifier. Rendre religieux, c'est ça. Prendre le raccourci. Mais voyez, c'est comme on est profondément religieux. Puis là, je le dis même pas de façon négative, parce que des fois, on essaie de dire Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est pas exactement vrai. Le christianisme est une religion, c'est-à-dire qu'il y a des dogmes, il y a des croyances, il y a des pratiques, il y a une théologie, il y a des engagements, puis c'est ça une religion. Donc, moi, j'ai jamais trop utilisé cette expression que c'est pas une religion. Je sais qu'ici au Québec, on le dit par rapport au catholicisme, mais le christianisme, ce n'est pas qu'une relation avec Jésus-Christ. C'est pas tout à fait exact. C'est un corps, c'est une église. Il y a des structures dans ça, il y a des choses à pratiquer, puis il y a des choses à vivre, puis on vit ça collectivement, donc on peut pas complètement, des fois, évaporer des concepts juste parce que ça sonne bien aussi au Québec. Faut que ça soit biblique, ce qu'on dit aussi. Mais ça c'est un détail, là. Donc, les Juifs, les Hébreux, les apôtres ont dû subir une déstructuration solide. Donc, marcher avec Jésus, c'était pas reposant. Nous, on lit les évangiles, c'était comme bof, 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 tu sais, il a dit viens, suis-moi, il s'est levé, il a laissé là les filets. Bon, pensez-y, là. Pensez à ce que ça veut dire qu'un gars, il a une job, il est marié, des enfants, c'est son métier, il gagne sa vie avec ça, là, lui, là. À un moment donné, ça dit, OK, lève-toi, suis-moi. Tu sais, l'Écriture nous raconte de façon minimale la situation. Elle nous raconte pas nécessairement que le gars s'est dit, ouais, mais attends une minute, là, comment on va vivre de quoi, puis c'est des vraies questions. Ils se posaient les mêmes questions. Là. Ils sont pas plus ignorants que nous autres là, des besoins humains. Donc, toutes ces questions-là font partie du défi qu'ils avaient à vivre eux aussi. Quand Jésus, des fois, le jour du sabbat, va se mettre à faire des guérisons, là. Par exemple, des œuvres. C'est continuité, discontinuité. Le sabbat est toujours réel, mais il prend une nouvelle forme en Jésus-Christ parce qu'il est le maître du sabbat. Le sabbat, le repos, nous parlait de lui. Donc, c'est pour ça que quand il est là, on lui reproche de ne pas observer le sabbat. Et sa réponse est à peu près, ben oui, mais je suis le sabbat. Qui m'a connu comprend pourquoi le sabbat a été donné. Donc, c'est intéressant de lire Jésus quand il dit des trucs comme ça. Sauf que si vous êtes un apôtre, puis là, vous êtes entraîné par Jésus dans des espèces de trucs qui vont à contre-courant, ça peut vous amener des problèmes. Regardez, quand on se convertit, là, on peut avoir eu des tensions avec nos familles. Ben, eux autres, sans doute aussi. Puis encore plus que nous, parce que, je sais pas, moi, quand l'apôtre Pierre s'est mis à pu aller à la pêche, là, sa belle-mère, elle en pensait quoi, là? Le beau-père, elle dit, hey, attends une minute, là, on t'a donné notre fille en mariage, elle va vivre comment? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces hommes-là sont des hommes exactement comme nous, qui ont fait face au même genre de défis que nous, puis les déstructurations dans lesquelles ils ont été invités, ben, il a fallu qu'ils réfléchissent, puis il a fallu qu'ils se fassent une tête là-dessus. Donc, c'est pas
Tu sais, des fois, on se dit marcher dans la joie du Seigneur, tu sais, puis comme si tout était joyeux puis facile. Moi, je parie un gros 20$ que ça devait être bien, bien tough pour ces gars-là, quand même. Puis en même temps, ils voient bien que c'est le Messie, là. Ils voient l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, Ésaïe 61, sur les miracles qu'il fait, puis il est vraiment le Fils de Dieu. Mais en même temps, ça coûte cher de le suivre. Vous avez un épisode dans Jean 6, après la multiplication des pains et des poissons, le fameux grand discours là-dessus. À la fin, il y en a plusieurs qui vont quitter Jésus. Ils trouvent ça trop dur de marcher avec lui. C'est trop dur de marcher avec lui. On s'attire des ennuis quand on marche avec Jésus. Puis là, vous avez Jésus qui dit aux apôtres, « Et vous, vous voulez pas partir? » Et la réponse de l'apôtre, c'est Pierre qui répond. Souvenez-vous de la réponse? Ben voilà, à qui irions-nous? Donc, le « à qui irions-nous », là, c'est une espèce de réponse. Moi, j'entends, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec toi. Alors, ça, c'est rough, là, c'est mêlant, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais à cause des paroles que tu dis, on se donne pas le choix de marcher avec toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle sont en train, eux, de découvrir celui pour lequel Israël existe depuis des siècles, 1,5 millénaire avant. Écoutez, Israël existe pour ce jour-là. La raison d'être de ce peuple, c'est qu'un Messie naisse là. Fait que quand tu es mis devant l'évidence qui est là, ça fait pas de sens de ne pas le suivre. Vous pensez pas? Je dis, on ne peut pas marcher avec lui. Je me souviens d'avoir eu exactement cette réflexion en 1983, quand je suis né de nouveau. Vous savez, moi, je ne suis pas né de nouveau parce que ma vie était malheureuse. Moi, j'allais bien, moi, avant ma conversion. J'ai eu une bonne famille. Je ne me souviens pas d'avoir été malheureux dans mon adolescence et dans mon enfance. Ça ne s'est pas passé. Des malheurs dans ma vie. J'avais un milieu très, très bien encadré, des bons parents, du monde bien, là. Des hommes, mon père est un homme de relations humaines qui nous parlait, puis tu sais, c'était ça, chez nous, là. Et puis, moi, j'ai travaillé fort pour devenir un musicien professionnel, fait que moi, j'étais dans ma passion. Moi, je faisais partie d'un gros band à Laval, puis on était sur le point de signer avec Sony Music. Ça allait bien, notre affaire. Et pour moi, l'arrivée du Seigneur dans ma vie, c'est pas la joie. Parce que je tourne vers Dieu, mais vous savez, quand tu signes un contrat, faut que tu lis toutes les petites lignes avant. Ben, nous autres, les petites lignes, c'est le Nouveau Testament au complet, tu sais. T'as pas lu ça, cette histoire-là. Moi, je me suis converti, je n'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. Et là, je dis, OK, je vous ai déjà dit que j'ai accepté le Seigneur sur un coup de dé. Là, hein? J'ai dit à un de mes amis qui me parlait de Jésus, que tu as connu, Jérémie et Gaétan Leduc. Bon, Gaétan, c'est un chum d'enfance, il me parle de Jésus à tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pendant 1 an, parce qu'on travaillait au même endroit. Jusqu'au jour où je dis, Gaétan, on va faire un deal. En échange que tu ne me parles plus de Jésus, je vais aller une fois à ton église. Il a dit oui. Puis, mais moi, je m'en allais pas me convertir, je m'en allais me débarrasser de Gaétan. Ben, pas de Gaétan, hein, de me débarrasser de Jésus. C'était ça l'idée. Ça n'a pas marché. Fait que Jésus est entré dans ma vie. Et ce soir-là, parce que c'était un samedi soir que je suis allé là. En sortant de la prédication, il y a un homme qui s'appelle Donald Finet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Donald Finet. Hein. Puis, il était là, lui, ce soir-là. Et puis, il voit que je suis le nouveau, tu sais, qui était là. C'était un nouveau dans un petit groupe de 30. Tu sais, le petit nouveau, il est gros de même. Hein? Et là... on est dehors de la maison à Laval et puis il vient me voir, lui. Puis il me dit, faut vraiment que tu acceptes Jésus, là. Tu peux pas partir de même sans Jésus. Puis
c'est là qu'il me dit, si jamais tu n'as pas Jésus, puis en partant d'ici, tu te fais écraser par une vanne qui passe sur le boulevard, c'est fichu. Et je me souviens que ça faisait 1 an que Gaétan me parlait de Jésus, mais il ne m'avait pas sorti cet argument-là encore. Et c'est quand même un argument. Tu sais. Je ne l'ai pas utilisé, moi, pour personne, parce qu'il me disait que c'était un peu intense comme argument. Mais pour moi, ça a marché parce que j'ai dit, ouais, vu de même, parce qu'il dit, si tu as Jésus dans ta vie puis la vanne elle passe, tu t'en vas au ciel. C'est un bon deal. Puis ça coûte rien, en plus. Mais il m'a pas fait lire les petites lignes en bas. Tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, fais une prière de repentance, c'est un peu comme... Signe en bas. Signe en bas. Fait que j'ai prié avec Donald, et puis... puis c'est ça. Puis à peu près 5 minutes après, c'est vraiment... Le dessein de Dieu est vraiment étonnant. 5 minutes après, Donald, il y a une vieille madame... En tout cas, elle paraissait vieille à l'époque, mais en tout cas, vieille. Elle s'appelait Madame Ness Wilson. C'était une Écossaise qui a passé sa vie aux États-Unis, puis qui était là ce soir-là. Elle vient me voir, puis elle me parle en anglais, puis à l'époque, je ne comprenais rien de l'anglais. Elle me dit quelque chose, je ne comprends pas. Il y a Donald qui n'est pas loin. Je dis, Donald, qu'est-ce qu'elle veut, madame? Fait qu'il demande. Elle dit, elle te fait dire que toi, tu vas être un pasteur plus tard dans ta vie. Puis j'étais avec un autre gars qui s'appelait Claude Hurtaud. On était, elle dit, vous deux, vous allez être des pasteurs plus tard. Puis on est vraiment partis à rire. Ça se pouvait pas, une soirée de même. C'est la vanne qui passe, tu vas devenir pasteur. Donc, on est parti à rire, mais c'était comme si, pour moi, là, après cette soirée-là, j'allais plus revenir. C'était juste une expérience bizarre dans ma vie. Je suis parti, il n'y a pas eu de vanne qui a passé. Et c'est ça. Et finalement, par un phénomène que j'explique pas jusqu'à ce jour, sinon celui de la souveraineté de Dieu, je suis retourné à l'Église depuis ce temps-là. Moi, je vais toujours à l'Église la fin de semaine, tout le temps. Peu importe où je suis, pour moi, ça fait partie des nécessités de la vie chrétienne. Tu sais. Mais en tout cas, bref. Donc, c'est comme ça que je me suis tourné vers Dieu, en quelque sorte. Mais pourquoi je compte ça, moi? J'ai dévié. Normalement, je dévie. Il y a toujours une bonne raison. C'est exactement ça. Merci. Tu sais, Robert, tu l'avais manqué, celle-là, toi. C'est elle qui... Là, je l'ai encore reperdu. Oui, les apôtres. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça change une vie parce qu'à partir de ce moment-là, des choses se passent qui se passent pas normalement. Et c'est tout mon rapport à la musique là, qui devient conflictuel. J'ai des contrats, moi, puis j'ai des passions dans ça, puis je veux pas arrêter de faire ça. Puis là, il y a Jésus qui vient déranger ça, moi. Puis c'est ça, là. Puis c'est pour ça que j'aime entendre des témoignages de conversion, mais j'aime bien, moi, qu'un témoignage rende compte d'une réalité. Parce que des fois, moi, je me souviens, quelqu'un m'avait invité à donner un témoignage une fois, puis il dit, faut vraiment que tu nous comptes les moments de difficulté, comment Dieu t'a sorti des problèmes, parce qu'il dit, c'est ça qui parle au cœur des gens. Puis moi, je dis, ben oui, mais c'est pas arrivé de même pour moi. Puis là, on essaie de trouver des malheurs dans ma vie. Bon, j'ai dit, à l'âge de 15 ans, je me souviens d'avoir eu une peine d'amour, là. J'avais une fille, elle m'aimait pas.
J'ai trouvé ça tough. 3-4 mois. Puis après ça, comprenez-vous, j'ai pas eu d'affaires difficiles. Puis moi, j'essaye d'expliquer à ce monsieur-là. J'ai dit, oui, mais des gens comme moi, il doit en avoir d'autres, là. Tu sais, il y a du monde qui se sont convertis puis que leur vie n'était pas un calvaire avant. Parce que Dieu sauve par pure grâce. On est des pécheurs quand même, mais c'est pas obligé que la vie ait été absolument tout croche avant. Et pour moi, c'est très, très important que quand on donne notre témoignage, c'est pas nécessaire qu'on accentue sur les problématiques d'avant. Et soit dit en passant, je pense qu'il faut faire attention parce que j'ai entendu une personne donner un témoignage dernièrement, c'était diffusé, puis c'est une personne que je connais, puis elle parlait de ses parents, puis elle parlait de bien des affaires, puis elle décrivait quelque chose de la maison, puis moi, je n'étais pas à l'aise. Parce que vous entendez pas l'apôtre Paul, Pierre, ici, dénigrer leur famille, puis probablement qu'ils auraient pu en dire des affaires négatives, eux autres aussi. Puis là, des fois, je me demande, on dit, oui, mais c'est important, le témoignage. Oui, mais mon témoignage de conversion, c'est qu'est-ce que Jésus fait dans ma vie. C'est pas si important que ça que je beurre épais sur ce que des gens ont fait. Parce que l'Écriture me dit, malgré tout, d'honorer mes parents. La question n'est pas de savoir s'ils ont été parfaitement honorables, là, peut-être pas, mais il y a comme quelque chose qu'on doit garder sur l'honneur qu'on leur doit. Si tu veux vivre vieux, dit la promesse. Et puis des fois, je suis comme, OK, c'est pas tant intéressé à entendre tout ça. Donc, bref, tout ça pour dire que je suis en train de vous dire que les apôtres, le drame du changement, ils l'ont vécu aussi. Il y a des renoncements dans ça. Eux autres aussi ont probablement perdu des amis, puis ont perdu de la famille, puis ils ont perdu plein de choses. J'allais dire, ils ont perdu le job. Non, ça, c'est Jésus qui leur a fait perdre directement en disant, tu me suis, là. Donc, c'est ça, la réalité. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Pensez à Paul, qui est un judaïsant, là, puis il est plus zélé que tous les autres pharisiens qu'il y avait dans la troupe. Il se faisait donner des lettres. Fait qu'il devait être extrêmement populaire dans le club des pharisiens, puis des gens de Jérusalem qui dirigeaient le Sanhédrin, puis c'était quelque chose, là. Et du jour au lendemain, ils l'haïssent, ils veulent le tuer. Fait que se convertir, c'est pas forcément une partie de plaisir. Donc, il va falloir se donner une communion avec Dieu pour retrouver une joie autrement, parce que... Puis heureusement, moi, je dirais qu'au Québec, on ne sait pas ce que c'est se convertir et tout perdre, parce que si vous êtes un musulman qui se convertissez, ça va être tough. Si vous êtes un juif qui vivez dans une famille juive traditionnelle et que vous vous convertissez, on va vous renier, là. Puis dans certains pays dans le monde, même si c'est ni musulman ni juif, là, il y a certains pays où le catholicisme était très, très, très fort aussi. C'était comme ça. Ici au Québec, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai dit à ma mère que j'avais Jésus dans ma vie, puis mon père, je leur ai dit ça, eux autres, c'était comme, t'es-tu sûr que c'est pas une secte? Je dis, qui sait? Tu sais, on sait pas. Tu sais, fait qu'on dit, écoute, c'est ton chemin, ça. On a arrêté moi et mon frère Jules, on a arrêté de consommer, puis d'être sur le party, puis ma mère a dit, c'est le fun, on est bien content. Il y a vraiment eu aucun problème. Donc, je travaillais dans un couventeur catholique aussi, à l'époque. Puis quand j'ai dit aux sœurs catholiques que je n'étais plus catholique, mais protestant, rien arrivé. Tu sais, j'aurais dit que j'aimais Jésus. Il y a une sœur qui s'appelait André David. Elle est venue me serrer dans ses bras. Elle a dit, est-ce que je suis content pour toi que tu es Jésus? Puis là, elle, qu'on soit protestant, ça ne dérangeait pas pantoute. Elle a parti une partie de sa vie aux États-Unis. Elle a dit, tu dois être un born again, toi, hein? J'ai dit, ouais, j'étais un born again. Elle a dit, gloire à Jésus, tu sais. Puis elle m'a serré dans ses bras, puis... Je sais pas si je suis seul à avoir eu une vie pas trop difficile, mais j'ai côtoyé beaucoup de chrétiens qui l'ont eu tough. C'est une autre affaire. Donc, tout ça pour dire que... parce que là, je suis pas dedans pantoute, là. Mais est-ce que...
Ça fait une demi-heure, j'ai lu une phrase. On se rendra pas loin un matin. C'est que sur la question de la prière, le gros changement, c'est un morceau du changement, c'est, on pourrait appeler ça le nom de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, et là, c'est important parce que je fais un lien entre ce que je vais dire là et le Notre Père de Matthieu 6, 9, qui dit « Voici donc comment vous devez prier ». Et la phrase suivante, c'est « Notre Père qui est dans les cieux ». Bon, cette phrase-là, qui pour nous pose aucun problème, c'est pas clair que pour eux, c'était pas un défi. Appeler Dieu ton Père, mais au sens personnel du terme, ça pouvait attirer des ennuis. Quand Jésus a dit à des Juifs dans Jean, c'est Jean 6 également, que Dieu était son Père, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire? Le lapider. Faut penser à ça, là. Jésus amène il dit des trucs, puis c'est des trucs graves. Ça vient confronter cette culture religieuse du judaïsme. Les apôtres doivent se taper ça. Et nous, comme païens, qui lisons la Bible, ça nous échappe, ces difficultés-là. Tu sais, il a dit « Priez notre Père ». Nous, on répète le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Tu sais, quand on allait à la confesse, le curé disait « Pour ta pénitence, on fait 10 Notre Père ». Tu sais. Puis, quand je me suis converti, je me dis, c'est quand même étrange que la prière devienne une pénitence. On te punit par la prière, alors que la prière est une bénédiction, en fait. C'est une autre histoire. Il y en a beaucoup d'affaires comme ça. Donc, dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu est sujet à caution. C'est que on ne peut pas prononcer le nom de Dieu pour une raison très, très simple. Exode 27, il était écrit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et en vain, ça veut dire de façon mensongère. Ou associer le nom de Dieu, qui est le mot chave dans l'hébreu, vain, l'associer à quelque chose de vide ou de profane. Autrement dit, et l'idée est quand même encore bonne pour aujourd'hui, hein? C'est juste que la peine de mort n'existe plus quand on le fait. Heureusement, on serait tous morts. C'est de dire que Dieu m'a dit. Deutéronome 18, verset 20. Il est écrit qu'on ne peut pas parler et utiliser le nom de Dieu pour faire dire à l'Éternel une chose que l'Éternel n'a point dite. Puis Moïse avertit, le prophète qui aura l'audace de le faire devra être lapidé. À moins que ce qu'il dit arrive. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment ça, se dire prophète, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le ministère du prophète dans l'Ancien Testament, c'est l'appel le plus dangereux. Parce que tu es sur la mince ligne entre est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou est-ce que je me parle tout seul? Vous parlez-vous tout seul, vous autres, des fois? Moi, je passe mon temps à me parler. Même que ma femme, des fois, elle me regarde, elle dit c'est quoi tu es en train de te dire? Là? C'est parce que, toujours gênant. Tu dis non, je murmurais un cantique. Mais donc, en Israël, c'est grave, ça. Donc, nous aussi, on doit faire attention parce que entre inspiration personnelle et inspiration divine, en passant, le canon de l'Écriture est terminé. Donc, déjà là, le ministère de prophète au sens de l'inspiration scripturaire, c'est fini. Tout ce qu'on a à savoir est dans l'Écriture. Et connaissez-vous M. John Alexander de Lausanne? Tu sais, qui a écrit beaucoup de livres, là, M. Alexander.
Maison de la Bible. On l'avait fait venir une fois, il y a longtemps, à Montréal, et puis il avait fait une conférence. Et il a dit bien des affaires, mais une que j'ai retenue absolument. Il dit, les chrétiens sont des gens bizarres. Il dit, tout ce que l'Écriture leur demande de savoir, beaucoup de choses que l'Écriture leur demande de savoir, ils l'ignorent. Mais beaucoup de choses que l'Écriture leur demande d'ignorer, ils le savent. Au sujet de Dieu, là. Donc, moi, fais toujours bien attention dans toutes les prédications de ne jamais dire « Le Seigneur m'a dit de vous dire » ou « Le Seigneur m'a montré que » ou « Le Seigneur a mis ceci sur mon cœur ». Je n'utilise jamais ces formulations-là. Personnellement, c'est par crainte de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas mis quelque chose sur mon cœur, mais je ne prends pas de chance parce que je pense que le Seigneur demande d'être honoré en ne mettant pas dans notre bouche des paroles qu'on prétend venir de lui absolument. C'est demandé de ne pas le faire. Et pourtant, ça se fait à tour de bras. Et c'est des moyens de manipulation aussi, dans certains cas. Parce que si je suis arrivé un matin ici, puis je vous dis, écoutez, cette nuit, là, le Seigneur m'a parlé. C'était très fort. Il m'a dit de vous dire, qu'est-ce que je suis en train de produire comme effet sur vous, là? Si l'Éternel m'a dit de vous dire, là, je suis en train de m'imprégner dans vos têtes sur quelque chose, sur une idée. Maintenant, il se peut que cette nuit, je me sois réveillé et qu'il y ait des pensées qui me soient venues, mais ça peut être le résultat du sac de chips que j'ai mangé hier soir, un peu trop tard. En d'autres mots, il y a énormément de phénomènes qui font en sorte qu'on peut être éveillé la nuit. Puis ça pourrait être Dieu aussi. Mais il faut faire très attention, prudence. Donc, c'était l'idée d'Exode 20. Donc, pour les Juifs, ils n'ont pas juste été prudents là-dessus, ils ont été tellement prudents qui ont choisi de ne jamais nommer le nom de Dieu et de se créer ce qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres. YHWH. Donc, on s'est créé un nom qu'on dit Jéhovah ou Yahweh, mais pour les Hébreux, il n'y a pas de voyelle dans ce mot-là, donc il est imprononçable. Donc, on écrivait les 4 lettres grecques, Yov, He, Vav, E, qui est Y, H, W, H. Et comme disait un rabbin, le tétragramme s'écrit, mais ne se prononce jamais. En d'autres mots, on allait aussi loin que dire, on ne dira même pas son nom en cas qu'on le prononcerait mal. C'est à ce point qu'on est maniaque d'avoir la crainte de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Donc, on disait que seul le grand prêtre sacrificateur pouvait le donner, le nommer, le dire, ce mot-là, dans le temple de Jérusalem. Il ajoute, c'est un nom qui dépasse le sens qui le rend possible. Donc, c'est une façon de dire, Dieu est tellement grand et complet qu'il n'y a aucun mot qui rende qui il est. Donc, mettre un mot sur qui il est, c'est diminuer Dieu de ce qu'il est dans toute sa splendeur, ce qui n'est pas bête comme idée, en passant, mais eux, on sent qu'ils poussent ça à l'extrême. Fait que vous comprenez que quand Jésus débarque ici, là, si vous êtes un Juif, il y a quelque chose qui... comment vous dire? C'est que c'était improbable que l'Éternel apparaisse dans un corps d'homme. Parce que chez les Hébreux, nul n'est supposé voir Dieu et vivre. Donc, on est toujours en train de parler de prière. On est en train de comprendre, de préparer le terrain qui fait qu'un jour, Jésus va leur dire, voici comment vous devez prier. Notre Père est lui, et il est complètement Dieu, là. Et il a un nom. Jésus. Discontinuité. Dans l'Ancien Testament, c'est le nom de Dieu est emmuré dans l'impossible à prononcer. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre, et tout à coup, pouf, lui débarque. C'est moi.
C'est moi. On va lire un peu plus tard les textes de Jean 14, qui sont des textes savoureux, qui montrent la complication. C'est que vous avez Philippe qui dit, ouais, mais OK, c'est beau, toi, Jésus, mais montre-nous le Père. Ça peut pas juste être ça, Dieu. Voyons, t'as 2 pattes, 2 bras, tu nous ressembles d'un gros nez, t'es un juif. Comprenez-vous comment ça peut se vivre pour des Juifs? Comment Jésus doit déconstruire quelque chose et reconstruire quelque chose? Puis ce qu'il doit déconstruire, c'était pas mauvais, c'était juste, c'était l'Ancien Testament qui était inspiré de Dieu. Donc, déconstruire quelque chose qui est vrai, puis qui vient de Dieu, pour reconstruire quelque chose qui est vrai, mais qui vient de Dieu, mais qui n'est pas exactement pareil, c'est tough, là. Donc, c'est pour ça que continuité et discontinuité prend de l'importance dans le relais entre les 2 alliances. Donc, toute l'affaire remonte au moment où Moïse est envoyé en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Donc, dans Exode 3, 13 et 14, vous pouvez tourner là, vous allez voir. Exode 3, 13 et 14, c'est ce moment où Dieu appelle Moïse à libérer le peuple. Et là, c'est quoi son nom? Parce que toutes les divinités païennes ont des noms. Et là, Moïse demande à Dieu, en parlant des Juifs, il dit, « S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Alors Dieu dit à Moïse, en fait, dis-leur que je suis celui qui suis. Haya. H-A-Y-A-H. Haya. Verbe être. C'est le verbe être. Haya, c'est le verbe exister. Et c'est incroyablement le nom qui colle le mieux à c'est qui ce Dieu-là, parce que Dieu ne se définit pas par, ici, sa grandeur, il ne se définit pas par des qualificatifs, mais par un verbe. Le verbe. Au commencement était le Verbe, Jean chapitre 1. Et le Verbe, c'est le verbe être. Il est. Donc, c'est comme si Dieu disait à Moïse, écoute, je ne peux pas te donner un nom qui pourrait me définir, donc on va me définir à travers l'éternité. Je suis, et en français, ça devient éternel. Il est l'éternel, le verbe être. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. C'est bizarre, hein? C'est bizarre quand même. Peut-être qu'on ne se rend pas compte que c'est bizarre, mais c'est bizarre parce que le nom de ce Dieu-là, c'est juste le nom d'un verbe. Et vous avez l'explication dans Jean 8, 58. À un moment donné, Jésus discourt avec les pharisiens puis les docteurs de la loi, puis il leur parle d'Abraham, puis tout ça. Puis à un moment donné, il va dire, ouais, mais t'as à peine 30 ans, puis tu parles comme si tu avais connu notre père Abraham. Puis là, c'est comme s'il leur disait, bien mieux que ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, le « je suis », le verbe « être », est en relation avec celui d'Exode chapitre 3. Et là, lorsqu'il dit ça, Jésus, il déclenche quelque chose qui, une fois de plus, fait en sorte qu'on va vouloir le tuer. Est-ce qu'ils avaient raison, selon vous, de vouloir le tuer? Absolument. En d'autres mots, ils sont consistants avec les textes donnés par Dieu. Donc, celui qui a inspiré ces textes dans l'Ancien Testament est devant ceux qui sont sur le point d'appliquer la loi sur quiconque se prétendait être Dieu devait être mis à mort. Donc, c'est ça la dynamique. Et en plus, pourquoi le lapider? C'est parce qu'en se prétendant Dieu ou un égal à Dieu, il est en train de profaner l'idée d'Exode 33, verset 20, qui dit « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Donc, si lui se prétend Dieu, puis ils sont en train de le voir, on dit hey, « Il y a quelque chose qui colle pas ».
Donc, continuité, discontinuité. Donc, l'Ancien Testament, pour nommer Dieu, va utiliser une quantité astronomique de qualificatifs du genre El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, hein, Adonai, et souvent le mot qu'on utilise en Israël, c'est Adonai, beaucoup, qui veut dire Seigneur. Seigneur, le Très-Haut, qui est devenu Kyrios pour les Grecs, là, mais c'est. Puis, et des noms de Dieu comme ça dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Donc, Dieu ne pouvant être nommé par un nom qu'il définit, on va parler de Dieu à travers des dizaines et des dizaines de qualificatifs qui sont pas des noms tout à fait de Dieu, mais qui sont des qualificatifs qui expliquent un angle de qui est Dieu. Donc, l'annonce du Messie, l'incarnation du Fils de Dieu vient changer la donne. En Jésus-Christ, la manière de s'adresser à Dieu change à cause de la nouvelle proximité que cette incarnation amène. Donc, tout commence par l'annonce d'une nouvelle catégorie de noms qui décrivent à la fois qui est Dieu dans l'Ancien Testament, mais celui qui doit venir, le Messie. Donc, il y a 2 textes dans Ésaïe qui sont importants, Ésaïe 9, 6 et 7, 14. Donc, Ésaïe, déjà d'avance, va commencer à parler de celui qui doit venir, le Messie, et va lui donner des noms. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et comment on va le nommer? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Pour les Hébreux, les Juifs, la notion de Dieu comme un père, c'est pas une notion claire comme celle de l'Évangile de Jean. Si vous voyez le nombre de fois où le mot père pour Dieu est appliqué dans l'Évangile de Jean, c'est des dizaines de fois. Dans l'Ancien Testament, l'expression père est connue des Juifs. Dieu est un père, ça c'est pas nouveau pour eux, mais il est père d'un peuple. Tout comme Abraham, Isaac, Jacob sont les pères, les patriarches. Donc, c'est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose de distancié, ce rapport de père. Donc, père d'un peuple, alors que Jésus, lui, va amener la notion de mon père. C'est plus notre père au sens général, mais c'est un père pour moi. Donc, Père éternel, Dieu puissant, donc il associe le prince de la paix au Père éternel et au Dieu puissant, et dans Ésaïe 7,14, qui est aussi un texte qui était prophétique pour un roi de l'époque, là, soit dit en passant, il faut toujours le dire, mais néanmoins, il y a une visée vers le Messie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est intéressant parce que le nom qui va être donné au Messie, le prophète dit, c'est cette femme-là qui va lui donner un nom. Et on est presque en train d'entendre quelque chose qui va chercher Genèse 3,15. Après la chute, la malédiction, puis quand il est écrit que la femme... j'ai pas ma Bible ici. Quelqu'un va me lire 3,15. Je pense que je voudrais le lire avec exactitude. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Oui, c'est ça. Donc, vous entendez Dieu faire cette promesse à Ève. C'est intéressant, là, tu sais. Donc, c'est par une femme que va venir la délivrance. Et ici, on entend comme une suite de la même idée. Le prophète dit, c'est cette femme-là, cette fille-là, qui va lui donner son nom. Évidemment, inspiré par Dieu souverainement, c'est évident. Et le nom d'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et déjà dans l'annonce de ce Dieu avec nous, il y a déjà un changement de rapport entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est 8-9 siècles avant Jésus-Christ, là. Donc, d'avance, on annonce que Dieu va habiter au milieu de nous,
Il va s'appeler Emmanuel. Et dans cette déclaration-là, ce qu'on entend, c'est une nouvelle sorte de proximité. Donc, dans ce contexte-là, Dieu va devenir un père. Donc, lorsque Jésus aborde avec ses disciples la question de la prière en Matthieu 6, là, vous pouvez tourner en Matthieu 6, il les met aussitôt en garde contre les pratiques usuelles qui avaient cours dans les synagogues en Israël et la façon que les païens avaient de prier. Donc, on va s'interrompre là-dessus et ce soir, on va recommencer à Matthieu 6 et c'est là qu'on va expliquer comment arrive cette fameuse prière. Parce que lorsqu'on parle du Notre Père, si on ne lit le Notre Père puis qu'on l'isole, c'est-à-dire le Notre Père commence au verset 9 là, du chapitre 6, si on l'isole, ce que ça nous donne, c'est une prière universelle. C'est comme ça que le Notre Père est vu par beaucoup, et c'est pas faux, c'est une prière universelle, mais c'est plus que ça en réalité. Le Notre Père, c'est le mode de prière de la Nouvelle Alliance. Par cette prière-là, Jésus apprend ses apôtres à prier, mais il les apprend à regarder Dieu d'une nouvelle façon. Si Dieu était distancé, si dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas aller tout à fait directement à Dieu, on devait passer par toute une structure de souverain sacrificateur, de temple et ainsi de suite, dans la Nouvelle Alliance, notre Père, c'est celui qui est tout près de nous, c'est celui à qui on parle. Jésus va même dire ici, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ce qui pour nous est tout à fait évident, mais pour eux, normalement, va à la synagogue si tu veux rencontrer Dieu. Et là, dire, tu vas entrer dans ta chambre et tu vas fermer la porte, là, encore une fois, mettez-vous dans la peau des apôtres qui se disaient, OK, attends une minute, là, c'est plus pareil. Là, on ne dépendra plus d'une méga structure avec tout ça. Là, on est mis en rapport direct avec Dieu, le voile est déchiré. On est invité dans cette présence de Dieu-là à travers le voile déchiré. Donc, continuité, on prie toujours Dieu, mais discontinuité, ça ne sera plus comme avant. Donc, merci, Père, de bénir ce moment aujourd'hui dans ta parole. Seigneur, encore une fois, merci pour tes bontés qui se renouvellent, pour ta fidélité en toutes choses. Et Seigneur, puisqu'on parle de prière cette semaine ici, au camp des bouleaux, Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses approfondir notre compréhension de ce Dieu que tu es, qui se présente plus simplement comme un Dieu tout-puissant, bien que c'est exactement ce que tu es. Mais Seigneur, tu es comme dans l'abaissement vers nous. Seigneur, dans l'Ancienne Alliance, on devait faire du millage pour te rencontrer. On devait s'élever sur les hauteurs pour te rencontrer. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est toi qui descends, c'est toi qui t'abaisses, c'est toi qui prends un corps comme le nôtre. Tu ne mesurais pas un pied de plus que tout le monde. Tu étais à la hauteur de l'homme normal, un Dieu 100% parmi nous. Et Seigneur, il y a quelque chose dans ça à comprendre d'extrêmement riche. Parce que maintenant, notre relation avec toi, c'est plus une redoutable relation, mais c'est une relation père-fils, affectueuse, voulue de toi, appelée par toi, mon Dieu. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Donc, à ce soir.